Pourquoi est-ce qu'on préfère l'allopathie? En tout cas, les traitements allopathiques. Je voudrais faire une petite chronique pour faire un détour sur, non pas sur le faut-il un traitement allopathique ou naturel, ou de médecine naturelle, mais juste une raison qui fait qu'on a une tendance à préférer l'allopathie, y compris si on est fervent, entre guillemets, des médecines naturelles, des médecines douces, préventives, ancestrales ou encore tout un tas d'autres approches. Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que on va avoir envie d'une solution rapide et qui fonctionne, et pas forcément qui va nous coûter de l'effort, entre guillemets. Je m'explique. L'idée d'avoir une solution instantanée, entre guillemets, du moins cataloguée comme efficace, ça nous permet de nous dire bon ben voilà, je vais m'en débarrasser en fait de ma problématique. C'est un peu comme la dopamine. On fera probablement pas mal de détours là-dessus, dans d'autres, soit d'autres chroniques ou d'autres supports. Mais c'est le principe que en fait on va c'est entre guillemets rewardant, c'est le reward, pardon, la récompense est plus instantanée, plus rapide et se sent beaucoup plus en fait. Donc je pense qu'il y a un réel frein à aller chercher autre part que la médecine dure, on va dire. Drogue dure, drogue douce, je ne sais pas. Je fais des parallèles un peu douteux. L'idée, c'est que si on s'engage dans un chemin de guérison, c'est déjà beaucoup plus lourd, beaucoup plus facilement douloureux, ou en tout cas difficile. Ça demande plus d'efforts. Et on n'a pas forcément envie de passer par là, que ce soit conscient ou inconscient. Parfois même, il n'y a pas forcément ça, mais c'est juste l'idée de ça. Nous dire non, là si je fais de la médecine douce, ça va pas être suffisamment efficace par rapport à ce que j'ai. Là vraiment, là c'est tellement beaucoup, ou tellement énorme, etc. Encore une fois, je voudrais pas opposer l'une et l'autre. Pour faire un mini disclaimer, je ne suis pas contre l'allopathie, même si là je suis un peu en train de défendre les médecines alternatives, qu'on appelle alternatives, mais en réalité c'est une médecine aussi beaucoup plus vaste que ça. C'est un peu la mission d'Holismo et ensuite d'Holistic Mobility par l'exercice, par le mouvement, par le corps. En tout cas, je voulais juste éveiller un petit peu à cette idée-là, donner conscience que parfois on a envie d'une solution plus facile, mais la facilité ne sera pas forcément une bonne chose. Donc je trouve que c'est bien d'avoir conscience de ce qu'on est en train de faire. Pourquoi on va choisir tel type de thérapie? Ça va vraiment être beaucoup plus au service de notre guérison. Et je pense qu'on peut faire aussi un petit parallèle, une petite parenthèse sur quelle est notre intention de guérir et comment et à quel degré de profondeur. Ça va, on va y venir dans d'autres choses. À quel point on est prêt à guérir? Vaste sujet philosophique, que ce soit pour quelque chose de physique assez palpable ou quelque chose de plus large. En tout cas, voilà, ça c'était un petit peu ma pensée sur cette chronique. Et je voulais aussi finir par un deuxième point sur pourquoi on préfère encore une fois l'allopathie. Il se trouve aussi que souvent c'est corroboré par des preuves scientifiques et par des dossiers scientifiques, par des recherches scientifiques, etc., qui mettent un peu à mal la foi qu'on pourrait avoir, le fait de croire en différentes autres guérisons. Ça va être plus difficile d'aller avoir foi en d'autres types de guérisons. Encore une fois, même quand on est déjà entre guillemets ouvert, entre guillemets, peut-être pas converti, mais ouvert justement à tellement d'autres guérisons, c'est plus difficile quand à côté on voit ah ben voilà, prouvé scientifiquement, ou on a tel résultat. C'est beaucoup plus facile d'aller vers là que d'aller vers une
un traitement différent qui va peut-être, ou même un auto-traitement, où on n'est pas certain en fait, on n'est pas certain du résultat, et du coup on a peut-être moins la foi là-dedans. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, c'était un peu partager ma pensée sur ça. J'en reparlerai sans doute encore une fois, pas mal de fois, parce que je trouve que c'est passionnant cette idée d'approche à la fois, est-ce qu'on veut du concret, donc de l'efficace du rentre-dedans, ou est-ce qu'on va se poser pour aller investir, qu'est-ce que ça veut nous dire, qu'est-ce que veut nous dire le corps, et le corps nous parle, c'est une sorte de messager si on veut. Donc je vais pas m'étendre un peu plus loin là-dedans, pour cette chronique en tout cas. C'était juste une piste de réflexion. N'hésitez pas à me faire des retours d'ailleurs. Et en tout cas pour avoir on va dire une conscience supplémentaire dans les choix qu'on va faire. Voilà, je vous retrouve sur le prochain podcast, chronologique ou pas chronologique. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.